Alors oui, l'Académie du climat est un très beau projet. Oui, il faut former, informer et rendre capables d'agir nos jeunes. Il faudra aussi leur dire la vérité sur l'état environnemental du monde que les générations précédentes leur laissent, les aider à continuer à s'émerveiller et les préparer à un monde radicalement différent de celui qu'on voit dans les pubs. Un monde dans lequel ils connaîtront très probablement le 50 degrés en France. L'Académie du climat est un beau projet, mais moi, je n'arrive pas à participer à ces exercices d'autocongratulation. Moi, j'en ai marre d'entendre la génération au pouvoir passer la patate chaude à la génération suivante. Il a presque fait 50 degrés à Layton au Canada et la ville a brûlé. Mais rassurez-vous, ils avaient sans doute appris à leurs enfants à faire le tri. Ce vœu est humble sur son périmètre, mais stratégique par rapport à l'enjeu. Il demande de former la cinquantaine de personnes qui a le plus de responsabilités dans l'administration, de la former aux enjeux du changement climatique. Parce que c'est un enjeu pour toute l'administration, dans toutes les décisions, dès maintenant, et ce afin de faciliter et d'accélérer la transformation positive qui est en cours, bien que trop lente. Demain, il faudrait que l'intégralité de l'administration soit formée sur ces sujets pour changer ses pratiques. Alors, j'en ai fini pour le vœu stricto sensu, et je remercie Antoine Guilou pour la qualité des échanges que j'ai eus avec lui en amont. Mais je vais profiter de mon intervention pour vous parler d'une autre partie de la population qui devrait se former de toute urgence. Et je parle de vous, chers collègues. Mais il faut aller sur la fin quand même. J'ai perdu du temps au début. Faisons un petit quiz dans cet hémicycle avec 3 questions basiques. Numéro 1. Si demain l'humanité arrêtait d'émettre des gaz à effet de serre, que se passerait-il ? Numéro 2. Si nous mettons en place le plan climat parisien, allons-nous éviter les méga-vagues de chaleur à Paris ? Numéro 3. Paris peut-il viser la neutralité carbone tout en dépendant économiquement des touristes venus en avion ? Si vous avez le moindre doute sur les réponses à apporter à ces questions, c'est qu'un effort de formation est encore à fournir. Actons cet état et donnons-nous les moyens de bien comprendre cet enjeu pour bien le résoudre collectivement. Merci de votre attention.